Bonjour les amis, alors marche arrière, puisqu'on était au chapitre 17, on se retrouve aujourd'hui au chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, les versets 2 à 11. Et vous allez voir, on est toujours dans le même sujet de Jean et de Jésus, et on va voir justement un des passages dont je vous ai déjà parlé. Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya demander par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors Jésus répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez, c'est-à-dire que les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de Jean aux foules. Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau secoué par le vent? Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits élégants? Mais ceux qui portent des habits élégants sont dans les demeures des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je le déclare. Et plus encore qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant toi. Il préparera ton chemin devant toi. » En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Vous voyez, donc, on revient à ce passage que je vous avais dit, donc c'est cette discussion de Jean qui est en prison et qui veut savoir ce qui se passe, et Matthieu qui lui répond en lui disant « Soyons factuels, regarde un peu ce qui se passe ». Et donc là, vous voyez cette description qu'il fait, bon, c'est un patchwork de citations du livre d'Ésaïe, il y en a partout, même jusqu'au chapitre 61, donc, qui est bien avancé dans le livre d'Ésaïe, où il y a décrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il a fait de moi un Messie, il m'a envoyé porter joyeux message aux humiliés. » Donc vous voyez la bonne nouvelle. Aux pauvres, nous y sommes. Alors, et puis, donc, Jésus rappelle, « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ». Et là, très clairement, c'est un petit message qui est en direction de Jean, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui se passe, la personnalité, le retour de Jésus, c'est un risque de chute, un risque de problème pour les gens qui vont croire en lui. Dont Jean fait partie, puisque Jean, lui aussi, se retrouve en tôle, en fait, parce qu'en fait, il a appliqué la voie de Dieu le Père. Jean, il est en tôle, surtout parce qu'il reprochait à Hérode Antipas d'avoir épousé sa belle-sœur, alors que son frère était encore en vie. Donc typiquement, Jean voulait appliquer à la lettre le commandement de Dieu le Père. Et c'est exactement ce que va faire Jésus. Donc effectivement, il y a quelque part une communauté qui va exister entre Jésus et Jean, des gens qui vont mourir pour avoir fait un point d'honneur à insister sur le message et sur la parole de Dieu. Mais alors bon, je vous cite d'autres textes, je vous en avais parlé hier, le Malachie en chapitre 3, « J'envoie mon messager devant toi », mais il y a aussi un passage de l'Exode qui est assez amusant, chapitre 23, qui dit, dans lequel Dieu dira à Moïse, « Mais je vais envoyer un ange devant toi ». Alors en fait, il dit ça parce que il sait déjà, Dieu en a ras-le-bol du peuple de Moïse qui n'arrête pas de râler, de se plaindre, et il dit, j'en ai marre, je vais les exterminer, et enfin c'est une menace en l'air, et donc il dit, plutôt que ça soit moi qui vais conduire ton peuple, je vais envoyer un ange devant toi. Mais donc on récupère un petit peu le même genre de vocabulaire et de discussion. Voilà. Puis dans le dernier paragraphe, donc, en vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme. Voilà. Alors ça, typiquement, c'est un passage qui nous est aussi rapporté par l'évangile de Luc, que nous avons lu l'an passé, qui est que Jésus explique clairement la différence entre Jean et Jésus. Voilà. Jean le plus grand, le dernier en tout cas des prophètes, fait partie des prophètes, c'est un homme qui subit l'inspiration de Dieu et qui donc va transmettre le message de Dieu. Et puis Jésus qui a l'apparence peut-être d'un homme, qui rentre en effet, bon ça c'est toute la discussion, on va pas attaquer ça aujourd'hui, mais qui lui, typiquement,
et le Fils de Dieu. Donc ils ne sont pas du tout de même nature, comme diraient les gens d'église. D'accord ? Typiquement, Jean-Baptiste est une nature humaine, alors que Jésus est une nature divine. D'accord ? Bon, et là, typiquement, il est vrai que si Jésus considère humblement qu'il fait partie probablement le plus petit du royaume de Dieu, ça n'empêche que le plus petit du royaume de Dieu est plus grand que le dernier ou le plus grand des prophètes. La différence, elle est annoncée clairement, même si elle est un peu raide. Et quand même, toujours une fois, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que le message de Matthieu est de dire à ses frères juifs, attention, 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 il est temps de se convertir. Pourquoi ? Parce que si ça marche, ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, Jean le Baptiste, effectivement, c'est Élie. Faites gaffe, ça veut dire que Jésus, c'est Dieu, et c'est lui qui vient pour le jugement dernier. Or, le jugement dernier, typiquement, vous avez la trouille pour le jugement dernier. Donc, c'est vraiment le moment, c'est le dernier moment de vous convertir. C'est en fait, c'est tout simplement, c'est ça le message. Attention, attention. Jean est le dernier des prophètes, donc c'est Élie. C'est pour ça que c'est un grand prophète, c'est Élie qui est revenu. Donc attention, Jésus il est là. Jésus il est là pour vous juger. Faites gaffe, c'est maintenant le jour redoutable et redouté. voilà le message de ce petit évangile, vous voyez. Ne perdons jamais cette idée-là. C'est vraiment... l'évangile de Matthieu, c'est un évangile de dissidence. On va dire les choses comme ça. De dissidence du monde juif. Voilà. Bon, vous pouvez tout retrouver dans jesusfacile.com. Le texte, le commentaire, la vidéo. Voilà. Et puis, si vous revenez du désert et que vous en avez marre de voir les roseaux agités par le vent, ou plutôt si vous n'en avez pas marre de voir moi comme roseau agité par le vent, revenez et on se retrouve demain. Au revoir demain.